Bonjour à tous pour le sujet du jour qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Non, le développement personnel, ce n'est pas de la magie et je vous explique tout de suite pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et je vous aide justement à mettre en place des habitudes profondes et durables et pas des cache-misères qui vont durer très peu de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois beaucoup qui regardent le développement personnel comme de la magie, ça va changer leur vie littéralement. Ils vont prendre des pierres, un coaching, faire de l'hypnose, du magnétisme ou que sais-je encore, et que tout d'un coup, tout va aller mieux, ou alors la loi de l'attraction. Ça, je pense que c'est le summum. On va juste penser très fort à quelque chose qu'on veut qu'il nous arrive, et ça va nous arriver. Alors si je me permets d'en parler sur ce ton-là, c'est pas que je dénigre ces pratiques-là, enfin si un peu, mais c'est surtout que j'en ai fait l'expérience, que je suis tombée dans ce piège-là de la magie du développement personnel, j'y ai vraiment cru. J'ai lu des bouquins là-dessus, sur la loi de l'attraction, sur les pierres, sur des fleurs de Bach, sur même des séances de coaching où en 1 ou 2 séances ça allait changer profondément notre vie, qu'il y avait des déclics qui pouvaient se faire à l'intérieur de nous. Bref, que le développement personnel associé à la spiritualité, c'était vraiment magique et ça changeait radicalement notre vie. J'ai fait ça pendant 2 ans, 2-3 ans à peu près, non un peu 2 ans, jusqu'à ce que j'accepte enfin, heureusement, que le développement personnel, non, ce n'est pas de la magie et ça demande vraiment un travail profond sur soi. Ça demande d'aller voir ses zones sombres, ça demande d'aller voir toutes les parts de soi qu'on n'a pas envie d'aller voir, ça demande d'aller voir ses peurs, ça demande d'aller voir ses croyances. C'est un vrai travail de fond qui est difficile, qui fait mal parfois, qui va vraiment chercher au fond de nous des choses qu'on n'a pas vraiment envie de voir, donc ça tire un peu nos entrailles. Moi j'ai vraiment eu cette sensation de mal-être d'aller extirper toute cette masse noire à l'intérieur de moi, non pas pour l'enlever, mais pour l'accepter, pour voir tout ce qu'elle avait à me dire, et pour ensuite rétablir l'équilibre au fond de moi et avancer beaucoup plus sereinement. Mais ça m'a pris très longtemps avant d'accepter de faire ce travail-là, et je voyais pas grand monde autour de moi qui en parlait. Moi, je lisais des bouquins, fallait écrire, écris tous les jours ce que tu veux, ta vision, t'y penses très fort, tu l'intègres dans tes cellules, et bim, ça va arriver. Alors peut-être que c'est arrivé à des gens, mais alors, tant mieux pour eux. Franchement, je suis ravie pour eux. Personnellement, c'est pas du tout comme ça que ça a fonctionné. Il a vraiment fallu que j'aille faire un travail sur moi qui est pas du tout fini, et je pense que c'est un travail de toute une vie. De faire ce travail-là sur soi. Donc je vous invite vraiment à vous questionner, à questionner votre rapport au développement personnel et à la spiritualité si vous avez déjà commencé sur ce chemin. Moi, il m'a fallu aussi du temps pour comprendre que je n'avais pas à prendre pour argent comptant tout ce qu'on me disait. C'était à moi, après, de réfléchir à ce qu'on m'avait dit, d'en faire ma propre pensée, de détricoter tout ça, d'en faire quelque chose qui me convenait à moi, et pas quelque chose de général, que c'était vraiment personnel et propre à chacun, et que non, c'était pas de la magie, il y avait un vrai travail sur soi à faire qui était vraiment inconfortable, qui oui, on pouvait voir toute notre imperfection, qu'on n'était pas parfait. Je me suis rendu compte aussi que j'allais pas devenir cette personne absolument géniale que je pensais que j'allais devenir après ce travail, que j'étais déjà une personne géniale, mais aussi complètement inutile, que j'étais les deux à la fois, et que tout allait bien dans le meilleur des mondes en fait. Et à partir du moment où il y a l'équilibre qui se fait, moi j'ai personnellement pu avancer beaucoup plus sereinement sur mon chemin intérieur. Pas que c'est facile encore tous les jours, vous voyez. Je me suis lancé un défi de 1 vidéo par jour pendant 100 jours. Aujourd'hui c'est ma 11e vidéo. Et ben c'est pas encore évident pour moi, il n'y a pas encore cette discipline qui est là, et puis parfois je me demande, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment un sens? Est-ce que ça parle vraiment à quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir vraiment derrière quelque chose qui va aboutir avec tout ça? Et il y a même des peurs aussi, des croyances qui reviennent, et après je me recentre et je me dis stop, tout va bien, continue. Donc vous voyez, même en ayant travaillé énormément sur moi, il y a toujours ça. Maintenant, je connais tous mes mécanismes de défense intérieure, j'arrive à les calmer pour pouvoir avancer plus sereinement. J'espère que ce message-là vous parle, et si oui,
likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez. Vraiment, ça vous coûte rien, un petit clic. Moi, ça m'aide beaucoup. À chaque fois que je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, vous pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait. Surtout, prenez soin de vous parce que vraiment, vous en valez la peine. Et je vous dis à la prochaine vidéo.